Ce qu'il faut, c'est le changer en profondeur, ce pays. Si tous les pauvres et ceux-là à voter, aucun riche ne peut gagner. Aucun. Non. C'est pas encore ça. Même s'il avait beaucoup, il a fait un peu. Il n'y a pas aussi de discrimination. C'est ça, liberté, égalité, fraternité. C'est ça. Moi, j'ai pas vu, franchement, ça fait 11 ans que je suis en France. Donc là, on rentre dans une grande période en France, ce qui s'appelle les élections présidentielles. Et d'ailleurs, demain, il y a le premier tour. Parce que voilà, on se tape la droite depuis maintenant un bon nombre d'années. C'est vrai qu'on aimerait bien quand même lui faire ses bagages. Je ne vais pas voter. Je vais voter. Je vais voter. Je ne sais pas. Quand on lit les journaux ou quand on regarde la télé, c'est toujours des discours qui changent. Je sais pas, c'est super compliqué. Je pense que tout le monde vote par rapport aux médias et par rapport aux journaux, mais je pense qu'il y a quelque chose à déjà vérifier et à entamer, quelque chose à vraiment vérifier en amont de ce que justement nous racontent les médias en fait. Et je prends pas ce temps-là, donc j'ai pas envie de faire n'importe quoi en fait. Après, je sais pas. En général, on se renseigne avant d'aller voter. Moi, je me suis renseignée avant, je me suis forgé ma propre opinion avant d'aller voter. Mais tu t'es forgé ta propre opinion à travers quoi? Le discours de tes parents ou, Je suis partie à des meetings, j'ai écouté des personnes. Mon père, il est communiste, moi, je vote pas PC. Je me suis forgé ma propre opinion, les idées politiques aussi. Moi, j'ai les mêmes idées qu'un parti, donc je vais voter ce parti. C'est comme ça la politique, c'est comme ça. Après, il faut voir ce qui peut se passer après, s'ils font des promesses complètement incongrues et que... là, on a essayé avec Nicolas Sarkozy, et aujourd'hui, on va décider si on veut lui laisser une seconde chance ou pas. C'est comme ça. Moi, j'ai pas envie. Je sais pas. Elle est bien la chanson de Jocelyne. Elle est archi bien. Revelation. Ouais, elle est archi bien. Je vote. J'ai jamais manqué de voter, alors je vote, mais ça, je ne sais pas ce que je vais faire. Pour la première fois de ma vie, je sais pas. Je sais pas ce que je vais faire.
Donc je pense que ouais, c'est parce qu'on voit pas véritablement la différence entre l'un ou l'autre. Aussi, on se dit, bah, finalement, ça sert à quoi d'aller voter, puisque si que je vote pour l'un ou pour l'autre, finalement, le problème restera le même, quoi. Donc j'ai envie de me dire que si, ça va peut-être changer, ça changera peut-être un peu, mais pas radicalement, et or c'est ce qu'il faudrait, quoi. Toi, Estelle. Moi Bah moi je suis tout à fait d'accord avec elle. Moi personnellement non, je vais pas aller voter. Donc c'est clair. Ah, on a tous voté. Toujours, moi j'ai toujours voté. Oui. Toujours. Puis à l'époque, nos parents étaient fiers. Ah ouais. Oh là là. Moi je sais que la première fois que j'ai été voté, mon père était avec moi. Il disait, ma fille vote. Cette fois-là. Cette fois-ci, oui. Cette fois-ci. Non, pas du tout, moi aussi, je voulais même pas. Si Josiane m'a dit non, tu viens voter. Hein. Je vais parce que mon mari va m'obliger d'y aller, parce que j'avais décidé de ne pas y aller, moi. Parce que toutes les luttes d'enfants qui ont été faites, c'est comme si on n'avait rien fait sur Ben oui, si nos parents, nos grands-parents revenaient, ils ne seraient peut-être pas contents de voir la France dans l'état qu'elle est. Et puis nous, tout ce qu'on a fait, et puis là, d'un seul coup, dire... Vous voyez que la fête de l'humanité, et dire que mes héritiers voteront tous en l'air. C'est donc mon oncle Robert qui a été arrêté comme communiste chez Renault pendant son travail. Au milieu, c'est... Attends, je vous l'enverrai. C'est mon parrain qui faisait de la résistance Eugène Blais avec Reul Tanguy. Et l'autre, c'était Raymond. C'était le jeune frère d'Emmanuel Nanan, qui a été arrêté à 18 ans. Ils l'ont lâché, ils l'ont pris à 20 ans. Alors lui, ils l'ont arrêté chez Renault, hein, il n'est pas revenu. Son troisième enfant est né, il ne l'a jamais su. Il est mort aussi à Auschwitz. C'est pour ça que, malgré tout, quand on veut dire qu'on ne veut plus faire ci, qu'on n'ira plus voter, qu'on ne fera plus ça, eh ben, on est force quand même obligé, parce que ça nous pousse quand même à aller. Quand même. Bien sûr. Pourquoi on a perdu la finale, on doit se rassembler et sur des bases émotionnelles. Du coup, on peut se mettre que j'arrive. Quand le bâtiment va, tout va. Oui, c'est ça. Moi, ce qui est fondamental, c'est que les gens aillent voter, c'est-à-dire déjà combattre tout ce qui pourrait relever de l'abstention. Après, effectivement, il y a une deuxième démarche qui est aussi très importante quand on est militant politique, c'est précisément d'essayer de gagner à ce qu'on arrive à avoir un vote qui aille là, cette fois-ci, pour le front de gauche et donc pour notre candidat au présidentiel, pour Mélenchon. Bon, on va attaquer? On attaque. Allez, c'est parti. C'est dur. Le meeting de Toulouse qui est retransmis au gymnase en fait. Ah, d'accord. Voilà, jeudi soir. Et Mélenchon, ça vous parle un peu ou Bon, bah alors jeudi, ça va? Ciao. Merci à vous aussi. Oh, mais lui c'est la famille donc ça peut aller. Oui. Ah, avec lui, ben, lui il a des bonnes idées. Il a des bonnes idées. Mais c'est pas pour lui, c'est pas pour tout le monde. Parce que c'est la majorité qui est pauvre, c'est pas la minorité. Alors on est d'accord avec lui. Et je crois qu'on va essayer de le soutenir aussi jusqu'au. Et nous on est d'accord avec toi. Vous croyez pas que vous devriez venir avec nous au porte-à-porte? Ouais, ça marche. Eh oui, parce que la façon dont vous venez de l'exprimer, je pense que c'est intéressant de le faire savoir. On n'a pas non plus des représentants, à part bon, choix. peut-être Mélenchon qui représente un peu plus le peuple, mais les autres carrément pas. Quand on ne sent pas proche d'eux, il n'y a aucun.
aucun attrait vers les politiciens à l'heure actuelle. La vie du peuple et la vie des gouvernants, c'est l'extrême. Hein. Voilà, là c'est la course pour le pouvoir, hein, entre guillemets. Hein. Et après, bon, bah, est-ce qu'ils vont, ce qu'ils disent et faire, il y a une très grosse différence. C'est hyper important d'aller voter, quoi. C'est hyper important. Voilà, il y a des gens qui se sont battus, il y a des gens qui ne peuvent pas voter. Avec les révolutions arabes, avec ce qui se passe effectivement en Europe, avec la crise en Espagne, au Portugal, en Italie. Voilà, il faut. Moi, j'ai déjà fait mon choix au niveau du candidat, mais la confiance, elle n'y est pas. Quand vous savez qu'à chaque fois qu'il y a une élection, on vous gave de belles paroles. On va faire ceci, on va faire cela. Du moment qu'ils ont le pouvoir, qu'ils sont à la tête, ils ne font rien du tout. On le sait. Nous, ici, là, Pierre Curie, la population normale, quoi. Donc, on se sent un peu lésé par rapport à tout ça, quoi. Et ils n'arrivent pas à se préoccuper vraiment des vrais problèmes. Ils ne touchent pas vraiment, ils ne mettent pas le doigt sur les vraiment. vrais problèmes. Les vrais problèmes. Donc, voilà. Bonjour Michel, ça va? Oui, la forme? Bien. Il faut poser des questions à madame. Oui, ils sont en train de filmer, là. Oui. Poser des questions un peu, voilà. Oui, parlez que pensez-vous que pensez-vous des élections, comment ça se présente? Ah, il faut un changement. Il faut un changement, puisqu'en Un fait, jugement, on le oui. sait parfaitement que depuis quelques années, on a une certaine oligarchie au niveau en haut. C'est la monarchie. C'est la monarchie. On dirait, en effet, c'est-à-dire la que monarchie. République française, mais on dirait que nous sommes dans une monarchie. Oui, alors tout à donc c'est fait. eux qui tiennent le pouvoir. Moi, l'impression que j'ai de Sarkozy, j'ai plutôt l'impression qu'il est, comment vous expliquer ça? C'est une racaille de Neuilly-sur-Seine. Voilà, c'est comme ça que je l'appelle. Quelque chose. Tu vas voter François Hollande? Ah ouais? Tu penses que ça va nous sortir de... Bonjour. Ça passe à la télé? Oui. Sur quelle chaîne? Je sais pas moi, je sais pas la politique. Mais même si tu votes pas, est-ce que la politique t'intéresse? Mais de toute façon, la politique, elle est dans la vie courante. La politique. Voilà, qu'on le Même veuille pour les pas, gens, qu'on le veuille ou pas. tout- la J'ai politique, juste vu tout à l'heure Sarkozy il avait 26 et l'autre il avait 27. Qui? Hollande? Ouais, l'autre là, celui qui a les cheveux courts. Ah non, on est pour Hollande. Ouais, voilà. Le Pen? Non? Voilà, c'est l'autre qui est pour Le Pen. Bah, on a parlé pour vous. Le hein. Pen? Aucun, moi aucun. Bah, vous savez Moi, je suis d'où pour François ça Hollande. sort, hein? Les Le Pen. Oui. Eh ben, Ouais, voilà. c'est des racistes. Il y en a assez qui en ont souffert, hein. Très certainement dans ta famille aussi. Ouais. Hein? Bon, pendant la guerre. Ouais. Alors, assez. Hein. On est pour François Hollande. Donc ils sont pour François Hollande. Voilà. Au moins ils De le toute disent. manière, Au Mélenchon, voilà. Vous voyez, donc Mélenchon. Bon, allez, je vous laisse. Voilà. les jeunes, hein. Bon, merci beaucoup. Voilà, Je t'en prie, au messieurs. revoir. Merci. Au revoir. Honnêtement, on attend les élections, mais tout le monde dit que c'est déjà joué, quoi. C'est pas que ça va pas changer grand chose d'aller voter. C'est que ils disent un peu, c'est un message formaté, j'ai l'impression. Entre les deux partis, ils nous enferment dans deux partis, alors qu'il y a d'autres qui proposent des choses aussi intéressantes et qui sont pas médiatisées, qui sont moins médiatisées, qui sont beaucoup moins médiatisées. Donc j'ai l'impression qu'ils ont leur petite combine pour faire passer le moins pire pour ceux pour les grands chefs, les grands gouvernants et les autres, on s'en fout, quoi. Voilà. Est-ce que les élections sont un moyen de changer ça? Bah oui, toujours un moyen, c'est toujours un moyen. Après, je sais pas si toi tu peux voter. Pour le moment, ouais. Tu peux voter, on Moi, peut je voter. peux pas voter, Donc moi. voilà, donc déjà c'est. Ouais, je mets tu pas les peux pas papiers, voter. moi. Non, il faut le faire. Ça fait 11 ans que je suis en France, j'ai pas de papiers. Ah. Et à cause de le mec comme Sarkozy qu'on est comme ça, on est dans Bon, la guerre. ben, Je ça peut travaille pas, changer. j'ai pas de domicile, Ben, je peux justement. pas faire ma vie. Ça fait 11 ans que je suis en France, j'ai entré à l'âge de 20 ans. Et J'ai tu 31 l'as, ans, à bientôt je vais avoir 32 ans. Sans argent, sans rien, que la famille qui m'aide. Tu voterais là ce week-end si tu pouvais voter? Oui, si j'avais le moyen, oui, pourquoi pas, je vote. Mais malheureusement, j'ai pas de papier, je peux pas voter. Je peux pas voter. Tu crois que c'est qu'il a fait au début là? Moi, je me suis engagée sur l'antiracisme, vraiment. Pourquoi chez les communistes, ça n'a aucun sens. Surtout que je suis polonaise. Chez les Polonais, le communisme, c'est compliqué. Quand j'ai dit à mon oncle que j'étais communiste, il m'a décroché une baffe, donc voilà. Et j'ai rencontré des gens formidables. Et je me suis dit, eux, ils se bougent et pas moi, et c'est plus possible. Et
Et depuis, je n'arrête plus. Voilà. Alors, on dit certains un dimanche matin, il y a du monde pour la fête de l'humain. Le soviétique, vous savez bien, voilà. Ça fait ça que je cherche les merguez, les machins. Rassemblez plus largement. La finance n'a pas d'autre pouvoir que la peur qu'elle inspire. Faites confiance au front de gauche, non seulement pour résister, mais pour rendre les coups et frapper l'ennemi jusqu'à ce qu'il soit abattu. Voilà pourquoi nous devons commencer par nous débarrasser de Nicolas Sarkozy jusqu'à la victoire de la révolution citoyenne. Jusqu'à la victoire de la 6e République, tous ensemble, aujourd'hui, demain, résistance! C'est la lutte finale, couvrons-nous et demain, l'internationale sera le genre humain. Ça y est, ils t'ont filmé. Il y a longtemps qu'il n'y ait pas un candidat qui nous cause. Voilà. On comprend tout ce qu'il dit. Et c'est vraiment un mec qui veut changer les choses avec la base, quoi, avec les gens. Et ça, moi, par exemple, dans mon association, vraiment, on le voit parce que les chômeurs, ils nous disent, c'est un mec qui nous fait rêver. Il nous fait rêver, ben oui, mais moi d'entendre ça, et je me dis, bah oui, mais c'est ça, il manque ça aux gens. Il manque du rêve. Hein. Même si on peut pas vivre dans un pays des bisounours, hein, on en est conscient, quoi. Hein. Sauf que le rêve, je trouve que dans une vie, ça l'accompagne, quoi. C'est hyper important, quoi. La particularité, c'est ça, c'est l'espèce de dignité ou de... Je sais pas, il y a un truc qui prend les gens aux tripes de ouais, on a le droit d'être debout, quoi, ça suffit de courber les chines et on le sent dans... Il y a personne qui m'a dit ça, il y a personne qui m'a dit j'ai retrouvé ma dignité, mais je sens que c'est ça, quoi, le ressort, c'est vraiment... Il y a un truc qui les prend aux tripes de... bah ouais, merde, j'en ai marre d'être à genoux, je me lève, quoi. On prend quoi, la rouge, là? On prend tout? On prend tout, ok. Ah ouais, non, allez. Moi j'aime bien celle-là quand même. Il est pas bien ce panneau, regarde. Il est pas mal. de la route. La révolution, elle arrive. C'est pour bientôt. Tiens, Sarkozy. Oh putain, c'était beau ça.